Parmi les constructeurs qui aiment beaucoup créer des machines de compétition homologuées pour la route ou alors vendues au grand public, Ducati, ils se défendent extrêmement bien. Mais il existe un rival, un concurrent qui est dans le même pays d'ailleurs et qui aime eux aussi beaucoup cet exercice, c'est Aprilia. Et aujourd'hui, on va parler d'une de leurs machines les plus folles que j'avais présentées à l'EICMA 2024 et dont une belle actualité est tombée il y a quelques jours, ce qui était une opportunité extraordinaire pour moi de vous réévoquer cette moto totalement folle, la RS V4X Extrema. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite actualité Moto Bistro, vous savez, votre émission qui est dédiée à toutes les news comme ça dans le monde de la moto. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler du constructeur avec le plus de victoires en MotoGP au monde. 298 victoires au moment où ils avaient créé cette machine, donc autant vous dire que ça commence à faire un petit peu. Et donc comme je vous disais, la moto dont on va parler aujourd'hui, c'est la RS V4X Extrema, qui n'est ni plus ni moins qu'une machine de course vendue au grand public, puisqu'elle n'est même pas homologuée. Cette moto, elle est absolument extraordinaire, et donc, écoutez, on va évoquer tout ça, bien sûr. L'actualité dont il est question, ce n'est pas la machine en elle-même, puisqu'elle a déjà été présentée il y a un petit moment, mais il y a une actualité très cool. Mais je ne peux pas quand même me passer de vous présenter cette moto qui est vraiment folle. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir de quoi il s'agissait lorsque j'ai fait ma présentation à l'EICMA 2024, allons-y, regardez un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette Aprilia RS V4X Extrema, qui est en fait la suite d'un projet de Aprilia de faire en fait des motos complètement dingues avec des caractéristiques folles. Ça avait commencé avec la RS V4X et ensuite ils ont enchaîné avec cette moto, la Tuono V4X, qui est ni plus ni moins qu'une Tuono avec un moteur de RS V4 à l'intérieur. Regardez la puissance de la machine, 221 chevaux et 166 kg. Donc c'est véritablement pour le coup la Naked la plus puissante au monde, mais elle n'est pas homologuée pour la route. Et ensuite, il y a eu la RS V4X Trenta, qui elle aussi était fantastique. Et donc aujourd'hui, la version la plus aboutie que Ducati n'ait jamais fait, que Aprilia, n'ait jamais réalisé, c'est cette RS V4X Extrema qui est, la seule et première moto au monde équipée d'un système aérodynamique à effet de sol, qui est une technologie dérivée du MotoGP, donc c'est totalement dingue. La moto fait quand même 230 chevaux et 165 kg, c'est hallucinant, un rapport poids-puissance qui est terrifiant. Il en existe quelques-unes qui sont un petit peu en concurrence, peut-être de constructeurs qu'on a déjà évoqués dans cette vidéo, par erreur aussi d'ailleurs, mais on va en parler juste après. Regardons quand même un petit peu de quoi ça s'agit, comme dirait Gad, parce que cette moto, elle est quand même folle. Donc comme je vous le disais, c'est mentionné, Aprilia Racing poursuit sa quête de la plus haute technologie avec la RS V4X Extrema. C'est le 4e chapitre d'un projet unique qui a débuté en 2019 avec la RS V4X, la Tuono X, et qui a progressé en 2022 avec la plus évoluée RS V4X Trenta. Les modèles qui sont uniques, marqués par ce X, représentent le summum de la technologie et de la performance accessible au public. Et on le sait bien évidemment que Aprilia ont toujours été des adorateurs de la techno, de la puissance, de la sportivité. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de leur ADN, ça n'a jamais changé. Et donc, comme je vous le disais, cette RS V4X Extrema, elle est la première et la seule moto disponible à la vente publique équipée d'un aérodynamisme à effet de sol. Alors ça consiste en quoi ? Vous voyez qu'en fait la machine, elle a quand même un aéro qui est un petit peu bizarre. On a cet énorme aileron, on a ici des carénages qui sont taillés d'une façon un peu étonnante. Regardez, en fait, la forme spécifique du carénage moulé sur les flancs exploite la pression d'air entre le sol et la moto dans les virages, augmentant ainsi l'adhérence. L'ensemble du pack aérodynamique dérivé du MotoGP comprend le nouvel aileron avant, l'underwing communément appelé cuillère, donc c'est la partie avant et la partie arrière. Je ne sais pas si on la voit ici à l'arrière, mais on est sur ces 7 éléments-là, l'underwing, et les ailes de virage sur la partie inférieure du garde-boue avant. Donc tous ces éléments-là, et le carénage qui est entièrement en fibre de carbone, qui bien évidemment pour le poids, ça aide énormément. Et par rapport à la déjà évoluée X30, il multiplie par 5 la pression verticale de l'air en ligne droite, ce qui améliore la stabilité et la précision tout en réduisant les wheelings. Et dans les virages, il triple la force d'appui. Donc faut imaginer qu'en fait, cette machine, grâce à ses technologies en fait d'effet de sol, elle est constamment plaquée au sol, ce qui en plus améliore l'adhérence du pneu
avec la route et avec le circuit ici en l'occurrence, puisque cette moto ne connaîtra pas la route, et du coup, même dans les virages, la force d'appui, elle est améliorée, ce qui est vraiment incroyable. On a une livrée spéciale Perla Nera, qui s'inspire de l'héritage d'Aprilia et de la mythologie du motocyclisme. Elle est vraiment très jolie, elle a un côté assez brute cette moto, je sais pas si vous avez la même impression, le même ressenti que moi. Je trouve qu'elle a un côté assez brut, ce qui évoque eh bien un peu les véritables machines de course, comparé par exemple à la RSV4X Trenta, qui ressemblerait peut-être plus à une RSV4 de route, avec une selle très fine et quelques modifs sur les commodos. Là, sur la RSV4X Extrema, on a vraiment ce côté extrêmement racing, et ça se ressent même au niveau des échappements et petites flûtes SC Project. Donc, elle est très jolie, et en plus de ça, eh bien la fiche technique est complètement folle, puisqu'on a le V4 de Noailles qui délivre 230 chevaux à 13 500 tours minute. Je tiens quand même à attirer votre attention sur un truc qui est extrêmement intéressant, parce que une des concurrentes, potentiellement, qui pourrait s'appeler la Panigale dans sa version la plus élevée, va chercher des régimes beaucoup plus élevés pour aller grignoter quelques chevaux de plus, alors que là on réussit quand même à débouler 230 chevaux avec 13 500 tours minute. C'est quand même assez impressionnant, je trouve, et surtout 131 Nm de couple à 11 000 tours minute, c'est fou. Ce sont des performances qui sont atteintes grâce à des équipements spécifiques, des pièces spécifiques, un filtre sprint filter, système d'échappement SC Project, avec les collecteurs en titane et 2 tuyaux d'échappement. Et donc, on a bien évidemment de la technologie à gogo dans cette machine, avec un système APX d'Aprilia Racing, donc un composant exclusif et la dernière évolution du système utilisé dans les championnats du monde World Superbike remporté par Biaggi et la RS V4. Donc ça va très très loin. Petit élément de détail que je trouve très drôle, un ordinateur portable Yashi est fourni avec la moto pour gérer efficacement le logiciel de l'unité de montage. C'est énorme. La moto elle-même est livrée avec un ordinateur portable dédié pour la mise à jour, la gestion de la cartographie, de l'injection, le mapping, les assistances. C'est vraiment du très très lourd, et bien évidemment du sur-mesure dans le monde de la moto. On a en termes de partie-cycle un cadre à double poutre en aluminium, suspension mécanique Collins, bien évidemment on va pas mettre du semi-actif là-dedans, l'idée c'est de gagner du poids, système de freinage Brembo avec des étriers GP4MS, alors là, on va dire qu'on oublie les Stylema, les iPure, etc., etc. Et puis bien évidemment des petites jantes en fibre de carbone et les pneus slick, les mêmes pneus slick que ceux utilisés par Pirelli dans le championnat du monde de Superbike, s'il vous plaît, SC1 à l'avant et SCX à l'arrière. Donc cette merveilleuse moto quand même, on est sur quelque chose d'extrêmement pointu, une machine fantastique, eh bien elle est vendue pour la bagatelle de 80 000 € hors TVA, ça commence à faire beaucoup. Et bon, en plus de leur RSV4 limité numéroto, les clients auront l'ordinateur portable, la housse de moto, un tapis dédié et une béquille de stand arrière. Vous êtes absolument adorable, merci beaucoup Aprilia. Eh bien la news qui tombe aujourd'hui, c'est qu'en fait la RSV4 X Extrema, elle s'est vendue en seulement 76 jours, alors qu'il y avait quand même que 30 exemplaires, mais à 80 000 € hors taxe, donc ça fait beaucoup. Et que, bien évidemment, je sais ce que vous allez me dire, il y a des machines, chez Ducati notamment, on va l'évoquer, qui peuvent se vendre beaucoup plus rapidement que ça, mais le marché Aprilia est quand même sensiblement plus réduit, et se dire qu'une moto aussi exclusive et aussi chère trouve quand même des preneurs en moins de 3 mois, je trouve ça assez exceptionnel. Et donc, comme je vous disais, l'idée, ça va être de comparer un petit peu rapidement la concurrente peut-être la plus évidente de cette RSV4X Extrema, qui n'est donc pas la Panigale V4R, vous l'aurez bien compris, mais une machine dont vous me bourrez le mou tous les jours, et qu'est-ce que je peux vous comprendre, elle est fantastique, c'est bien évidemment la Panigale Superleggera V4, qui est la moto la plus noble de chez Ducati, une machine complètement dingue, avec elle aussi des données totalement folles, 234 chevaux, 152,2 kg à sec, donc elle est plus légère que la RSV4X Extrema, si vous regardez ici, on a les données de la machine, on est à 230 chevaux et 165 kg, donc on va chercher un petit peu mieux, un petit peu plus léger du côté de la Panigale, une moto aussi qui est folle en termes de look, elle est magnifique, regardez-moi ça, la couleur est totalement folle, mais la Superleggera V4, non seulement elle a un peu moins de couple, comme en plus elle va chercher sa puissance plus haut, et surtout, en plus de ça, elle est beaucoup plus chère, puisqu'elle vaut
100 000 $, donc c'est 91 000 €, donc ça commence quand même à faire plaisir. Après, je ne sais pas si c'est 91 000 € hors taxe ou TTC. Si c'est le cas, la RSV4X Extrema, on est à peu près. Après, attention, la Superleggera, elle était sortie en 2020, ça fait 4 ans. Vous le savez, les machines prennent de la valeur tous les ans, ça monte, donc elle est vraiment extraordinaire, cette moto, je voulais absolument vous la représenter parce que c'est la machine la plus folle que Aprilia n'ait jamais réalisée. Regardez un petit peu les commodos qui sont littéralement remplacés par des boutons, bah comme en compétition, hein. L'idée c'est vraiment d'avoir une machine ultra légère. Regardez-moi cette tranche de Carpaccio à la place de la selle, et là vous avez les équipements, hein, la fourche mécanique Collins, les étriers GP4MS, hein, si je ne me trompe pas, avec les refroidisseurs, les air ducts en carbone, hein, pour refroidir la machine. C'est une moto qui est absolument dinguissime, et donc elle s'est écoulée en l'espace de moins de 3 mois, 76 jours, pour que les 30 exemplaires de la RSV4X Extrema trouvent preneur, hein. Très dur à dire tout ça, RSV4X Extrema. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était quelque chose de léger, hein, mais pour vous partager une machine véritablement dingue. Je ne suis pas sûr et certain qu'il y ait encore une vidéo, les amis. Ça va dépendre de l'actualité de Intermot, hein, à Cologne. Peut-être que demain, il y aura un petit comparatif que je voulais réaliser, notamment entre la Z900 et la CB1000 Hornet, puisque ça y est, on commence à avoir les prix, donc je pense qu'il serait pertinent de les mettre en face l'une de l'autre. Certains d'entre vous m'ont dit que oui mais non, parce que la Z900 elle a beaucoup moins de puissance, mais en réalité, ce sont deux roadsters sportifs qui sont à peu près dans la même gamme de prix, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher, d'autant plus que leur architecture moteur est très similaire. Bref, vous avez énormément de contenu sur la chaîne, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore le cas, parce qu'on rigole bien sur la Roadsters TV, et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao!